Bonjour les amis, alors on va parler d'écologie, et oui d'écologie, ne fuyez pas. Eh oui, parce que quand on parle d'écologie, on se dit oulala, qu'est-ce qu'il va nous raconter encore, le jeu c'est mal, le jeu... Non, déjà il n'y aura pas de jugement dans cette vidéo, rassurez-vous, puisque moi-même je suis joueur depuis très longtemps, je serai très mal placé pour accuser qui que ce soit. Après, ça ne nous empêche pas de regarder la vérité en face, comme on dit, et de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, puisque actuellement, bah oui, la PS5 et la Xbox Series X, moins la S d'ailleurs entre parenthèses, sont accusés d'être un petit peu des destructeurs entre guillemets, c'est-à-dire d'être bien plus mauvaise console que la précédente génération PS4 et Xbox One en termes d'écologie. Et donc j'ai voulu voir si c'était la vérité. Ensuite je me suis penché sur le cas des PC gamers, et oui, et du cloud tout simplement. J'ai voulu faire un bilan, voir un petit peu ce qui se passait, et vous allez voir c'est assez intéressant, et même les écrans, j'ai regardé un petit peu sur les écrans. Suite, je vais revenir sur un rectificatif de ma précédente vidéo. J'ai dit, vous savez, en parlant de la conférence, alors c'était une conférence Nvidia en particulier, où je disais, bah oui, mais bon, les écrans 360 Hz pour les 360 FPS, ça sert pas énormément, hein, à part peut-être les ultra pro gamers, et encore, moi je vois pas à quoi ça sert, puisque de toute façon, on va dire dans les jeux, on dépasse rarement les 240 FPS. Et il y a quelques joueurs qui m'ont dit, mais non, tu dis n'importe quoi, en mettant low résolution, on peut aller largement au-dessus, sur Fortnite, sur Apex, sur plein de jeux. Donc voilà, rectificatif fait. Moi personnellement, bien entendu, déjà j'ai pas d'écran 240 Hz, alors vous imaginez bien. Et donc voilà, je joue pas de toute façon en 240 FPS, de toute façon j'ai pas les cartes graphiques non plus pour le faire, mais voilà, le rectificatif est amené, effectivement, il y a des joueurs, en particulier en e-sport, hein, pro, qui ont besoin vraiment, alors il faut être honnête, hein, j'avais fait une émission sur l'e-sport, il faut voir qu'il y a des joueurs, des topissimes joueurs, on va dire, qui font des actions, mais des dizaines d'actions, peut-être 10 actions par seconde, oui c'est énorme, hein, en particulier sur les MOBA, c'est juste énorme, et donc évidemment, là, le temps de réaction est hyper important, comme sur Call of Duty, comme sur tous ces jeux-là. Donc, potentiellement, c'est possible. Venons-en maintenant à EA, Electronic Arts, qui perd son exclusivité, comme vous l'avez appris sans doute, hein, avec Disney. Enfin, il la perd. Ils ont une exclusivité de 10 ans, de 2013 à 2023. Donc, grosso modo, le temps de produire de nouveaux jeux, c'est presque là, 2023. Et donc, en 2023, eh bien, tout le monde pourra produire du Star Wars, à condition que Disney, Lucasfilm, soit d'accord, bien entendu, pour fournir les licences. Contre monnaie, monnaie, comme on dit. Alors pourquoi? Déjà parce que apparemment The Old Republic n'a pas été du tout une réussite, hein, ça c'est vrai. Alors j'ai joué moi par contre à Jedi Fallen Order, il est pas mal du tout, et ça c'est moi je trouve que c'est un très bon jeu, mais voilà, EA n'a pas assuré, on va dire, une continuité en termes de qualitative, en termes de jeu, sur, on va dire, l'environnement Star Wars, et ça plaît pas du tout à Disney. Il y a eu même des polémiques avec les microtransactions en 2017, rappelez-vous, entre EA et Disney, bref. Tout ça a fait que les joueurs n'ont pas été très satisfaits des licences Star Wars. Bon, on pourrait dire, je me permets de le dire, à Disney, hein, on n'est pas très satisfait non plus, en général, des films que fait Disney sur Star Wars. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et donc, voilà, ils ont perdu leur exclusivité. Et qui arrive dans le giron de Star Wars, eh bien, c'est Ubisoft, le français. Alors, français... entre guillemets, parce que maintenant ils ont des studios à peu près partout dans le monde. Mais voilà, Ubisoft le français va remplacer, enfin pas remplacer, attention, va venir en parallèle de EA et Electronic Arts, l'américain. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien ils vont faire apparemment un monde ouvert, un monde à la Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, ou même Origins, hein. Donc ce style-là, peut-être ou peut-être pas, sur Star Wars. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Alors oui, moi j'ai toujours pensé que la diversification c'est une bonne chose, hein, voilà, maintenant il faut que diversification il y ait, c'est ça le problème, c'est-à-dire que j'espère qu'ils vont pas nous refaire un Assassin's Creed Star Wars, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire reprendre la même soupe, excusez-moi le terme, et nous reproduire ce qu'ils ont déjà fait 3 fois, une 4e fois, mais sur Star Wars.
Ou alors, il faut vraiment qu'on soit baigné dans l'univers Star Wars, qu'on s'y croit, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'effectivement, ils peuvent quand même reprendre des pans de ce qu'ils ont fait, Ubisoft, sur leur ancien jeu, mais il faudrait qu'ils changent un peu les mécaniques, il faudrait qu'ils nous apportent des nouveautés, il faudrait que vraiment, par exemple, la force soit mise en avant, des choses comme ça, vous voyez, quelque chose qu'on ait l'impression qu'on se retrouve pas dans Assassin's Creed Valhalla, plus. Et donc ça, j'attends vraiment de voir. De plus, j'espère qu'ils vont effectivement faire un vrai jeu next-gen, entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, plonger vraiment dans les nouvelles consoles et bien entendu les nouvelles cartes graphiques PC, pour nous proposer quelque chose de vraiment novateur également et performant en termes visuels. Donc on verra. A noter qu'il y aura également un Indiana Jones qui sera lui fait par une équipe de Bethesda. On verra là également ce que ça va donner. Donc oui, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même que, on va dire, ce monopole EA Disney soit cassé. Pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que ça va forcer également EA qui a précisé que non, il continuait à faire des licences, à utiliser la licence Star Wars en collaboration avec Disney pour faire de nouveaux jeux, mais ça va les forcer un petit peu à se bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Et à proposer peut-être des choses un peu différentes et un peu meilleures. Parlons maintenant écologie. Et pourquoi on va parler écologie? Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs organismes, dont des organismes aux USA. Et oui, je sais, c'est un peu bizarre, parce que les USA ne sont pas les premiers au monde en termes d'écologique, on ne peut pas dire le contraire. Et bien pourtant, ils accusent la PS5 et la Xbox Series X d'être des catastrophes écologiques, par rapport, bien entendu, à ce qui s'était produit avant, c'est-à-dire la PS4 et la Xbox One en l'occurrence. Alors, est-ce que c'est vrai déjà? Oui, c'est vrai que ça consomme plus. On tourne autour de 200 watts sur un AAA, on tourne à peu près autour de 200 watts-heure, donc avec ces jeux-là, ça commence à consommer. De toute façon, on le voit bien, s'ils ont mis des systèmes, on va dire, de refroidissement hyper perfectionnés, je vous rappelle, la PS5, donc métal liquide, avec un énorme radiateur, avec des caloducs, et la Xbox Series X, avec une chambre à vapeur et un radiateur très conséquent, c'est pas pour rien quand même, c'est certes pour le silence, mais c'est parce qu'aussi ça dégage pas mal de chaleur. Alors oui, on est en augmentation de dépenses énergétiques. Et donc j'ai fait un petit bilan, parce que j'ai trouvé un tableau, et oui, de consommation de toutes les consoles. Alors j'ai pris PlayStation, ne me jetez pas la pierre. Non, pourquoi je prends PlayStation? Parce que j'ai, par rapport à Xbox, il y a une génération de plus, on est d'accord avec ça, et par rapport à Nintendo d'ailleurs qui est le très bon élève de la classe, Nintendo ils font on va dire des consoles, des objets particuliers, en plus c'est beaucoup de la portabilité, donc ça consomme moins, et puis ils ont changé vraiment de style, de design au fur et à mesure, tandis que la PlayStation, comme la Xbox, c'est une continuité. Donc ça m'a permis d'aller de la PlayStation jusqu'à la PS5. Et qu'est-ce qu'on voit? Que la PlayStation, en 1994, ça commence à dater, elle consommait 7 watts. Oui. Voilà. La PS2 consommait 25 watts. C'était pas énorme, mais il y avait quand même un gap. La PS3, alors là, mauvais élève, 150 watts. Il y a eu un vrai bond de consommation entre la PS2 et la PS3. Je parle bien de la PS3 première du nom. Après, ça s'est amélioré, avec la Slim en particulier. La PS4, eh bien, elle consommait 140 watts. C'est-à-dire qu'ils ont fait un effort, exception, ils ont fait un effort sur, on va dire, en augmentant la puissance, sur la dépense énergétique. Et la PS5, 200 watts. Alors je me suis dit, ok, mais imaginons, petit calcul stupide, mais j'aime bien les calculs stupides, qu'on ramène la PlayStation à la puissance de la PS5, si on pouvait, simplement en injectant plus de watts. Vous voyez ce que je veux dire? On lui met plein de watts et voir combien elle consommerait pour avoir la puissance de la PS5. Je précise également que je ne me suis basé que sur les teraflops. Vous savez que l'architecture à chaque fois a changé et a amené énormément le fameux RDNA, RDNA2, etc. par rapport aux anciennes architectures qui elles-mêmes étaient nouvelles par rapport aux anciennes architectures et ainsi de suite. Mais en se basant uniquement sur les teraflops. Eh bien, on arrive que la PlayStation première du nom devrait consommer 700 000 watts. C'est-à-dire que pour être l'équivalent d'une PS5, la PlayStation devrait consommer 700 000 watts. Voilà, ça commence à faire beaucoup, 0,7 mégawatts, imaginez. La PS2 devrait consommer, pour être équivalente à une PS5, 40 000 watts. La PS3, à peu près 3750 watts, et la PS4, celle qu'on connaît, sans compter l'architecture, rien qu'en teraflop de base, donc ce qui veut dire que ça voudrait augmenter encore ce chiffre-là, si on tenait compte de l'architecture, 800 watts, donc 4 fois une PS5. Donc on voit quand même une sacrée différence.
Oui, mais vous allez me dire, ton calcul est un peu stupide, ce qui est tout à fait vrai, hein, en l'occurrence, c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire pour voir un petit peu l'impact écologique, effectivement, des consoles aujourd'hui. Et donc je me suis basé sur un réacteur nucléaire. Oui, un réacteur nucléaire, ça fait à peu près 1000 MW en moyenne, hein, en France, donc 1000 MW, un réacteur assez récent. Et je me suis dit combien on pourrait faire marcher de consoles si on avait un réacteur nucléaire, voilà, sur un seul réacteur nucléaire. Eh bien, on pourrait faire marcher 143 millions de PlayStation première du nom, eh oui, 40 millions de PS2, 6,5 millions de PS3, vous savez, celle qui consomme un peu plus, 7,2 millions de PS4 et seulement, entre guillemets, 5 millions de PS5. Alors vous allez me dire, oui, mais le chiffre entre la PS5, la PS4, la PS3 sont assez proches. Ce qui est assez vrai, hein, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais il y a une petite augmentation. Oui, mais première réflexion. Il faut savoir que la PS5 en mode veille, je dis bien en mode veille, n'est qu'à 1 watt. Oui, 1 watt. Alors que la PS4, c'était 4,5 watts. Or, les consoles, on ne les fait pas marcher tout le temps. Et non, loin de là, on fait marcher 2 heures par jour en moyenne. Après, il y a des joueurs qui vont me dire, non, moi je l'utilise 8 heures par jour, tout à fait. Mais c'est une moyenne, ça va tourner à peu près 2 heures par jour, ce qui est déjà pas mal, pour beaucoup de joueurs. Et donc, si on ramène ça aux 120 millions à peu près de PS4 qui ont été vendus, 120 millions de PS4, imaginons à la fin 120 millions de PS5, qu'est-ce que ça va donner? Et donc, si on rajoute, par exemple, les 22 heures à 1 watt comparé aux 22 heures à 4,5 watts, et oui, 4,5 watts, plus 2 heures de fonctionnement à 140 watts pour la PS4 versus 2 heures de fonctionnement à 200 watts, on voit qu'on se rapproche fortement de la PS4. C'est un fait assez notable. C'est-à-dire qu'on serait moins éloigné de la PS4 qu'on pourrait croire au départ. Et oui, si on la laisse en veille. Mais attention, il y a un fait notable également qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on laisse nos consoles, nos PS4, en particulier Xbox One, on les laisse souvent en veille. Pourquoi? Parce qu'on avait des disques durs à l'intérieur, je vous rappelle, des disques durs qui prenaient beaucoup de temps, entre guillemets pour la PS4 Pro même, à démarrer. Et oui, donc je la laissais souvent en veille. La PS5 et la Xbox Series X, moi je les éteins parce que il n'y a pas besoin de les laisser en veille. Pourquoi? Parce qu'on a des SSD maintenant et que c'est beaucoup plus rapide au démarrage. D'autant plus qu'on a encore, par exemple, pour la Xbox Series X, mais on a des démarrages très rapides aussi sur la PS5, on a le Quick Resume par exemple. Donc, ce qui veut dire que quand on s'arrête dans un jeu, on revient dans le jeu directement, et donc voilà, je dirais que c'est même plus la peine de les laisser en veille. Ce qui fait de sacrées économies si vous prenez la PS4 4,5 watts multiplié par les 120 millions de consoles. PS4, actuellement, alors bien sûr, c'est des chiffres à prendre avec modération, elles ne sont pas toutes allumées, elles ne sont pas toutes en veille, mais si elles étaient toutes en veille, ça ferait à peu près 600 MW, ça veut dire c'est presque un réacteur nucléaire, rien que pour les laisser en veille. Si vous rajoutez les Xbox One qui sont en veille également avec, dans le monde, vous arrivez au taux de un réacteur nucléaire, rien que pour laisser en veille les consoles. Ce qui n'est plus le cas, enfin plus forcément le cas, avec la PS5 et la Xbox Series X en particulier, qu'on peut éteindre puisqu'elle se la rallume très vite grâce au SSD et on arrive très rapidement au jeu. Et vous allez me dire du côté des PC gamers, comment c'est? Les PC gamers, c'est pas tout à fait mieux finalement, parce que les PC gamers, on sait que ça consomme. Alors, prenons une RTX 3070, pas forcément une RTX 3080, prenons un jeu AAA, le PC en lui-même, on l'estime à peu près à 350 watts. Et oui, il va consommer entre minimum 300 et 350 watts heure. Donc, effectivement, ça consomme quand même beaucoup aussi. Mais il y a un petit paramètre à prendre en compte quand même, c'est-à-dire que généralement, on joue sur écran, PC, d'accord, un écran par exemple 26 pouces, et un écran 26 pouces, ça consomme entre 25 et on va dire 50 watts, et oui. Alors un écran, bien entendu, si c'est plus grand, un 34 pouces par exemple, peut consommer jusqu'à 80 watts. Mais généralement, ça consomme plutôt autour de 25 à 50 watts, ce qui fait qu'on va consommer 400 watts heure par exemple, en jouant à un jeu sur PC sur écran de 26 pouces. Et bien sûr, une PS5 ou une Xbox Series X, vous jouez sur quoi? Sur un téléviseur. Et oui, un téléviseur. Et si vous jouez sur un téléviseur entre 55 et 65 pouces, il faut savoir qu'un téléviseur comme ça, LCD ou même OLED, on consomme largement plus que 100 watts. On consomme... Alors, l'OLED, c'est un peu particulier, les numériques ont mesuré 100 watts pour un 65 pouces, mais il est donné pour 135 watts, donc je préfère donner ce chiffre-là pour l'instant, puisque les autres chiffres que j'ai, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que par exemple, un XH90 Sony consomme 145 watts, et puis alors le NanoCell par exemple de LG fait un peu mieux, puisqu'il a 115 watts, je crois, ou 120 watts,
heure, hein, bien entendu. Et alors, le Samsung, on tournerait également à peu près à 140 watts. Et mauvaise surprise, parce que j'en parle beaucoup en bien, c'est-à-dire les mini LED, vous savez, eh bien le TCL X10 avec plein de mini LED, hein, 15 360 mini LED, consomme 215 watts. Et oui, TCL sont les mauvais élèves du système. On verra ce que ça va donner, d'ailleurs, entre parenthèses, en 2021, en termes de consommation, tous ces mini LED qui sont sortis, non seulement chez TCL, mais également chez Samsung, chez également LG, comme on a vu, etc., etc., Hisense. Et donc, tout ça pour dire quoi? Eh bien, si vous rajoutez la consommation de 140 watts, par exemple, avec la console, par exemple, une Xbox Series X ou une PS5, vous arrivez à 350 watts, en gros, versus 400 watts pour le PC Gamer. On est à peu près dans les mêmes taux, hein. Il ne faut pas oublier l'écran, parce que beaucoup oublient l'écran en disant, oui, mais le PC Gamer consomme beaucoup plus. Oui, mais si vous jouez sur un écran de 26 pouces, vous consommez beaucoup moins que le grand écran de 65 pouces. Et le cloud, vous allez me dire dans tout ça, le cloud, normalement, je dis bien normalement, il consomme beaucoup plus. Oui, puisque vous allez avoir un PC à distance, donc la même consommation qu'un PC gamer, surtout que c'est généralement des PC assez musclés, sinon ça servira à rien le cloud, hein, par exemple GeForce ou Stadia, mais en plus vous allez avoir tout le transport du stream, ce qu'on appelle le stream, hein, donc voilà, tout le débit vidéo en quelque sorte jusqu'à votre téléviseur ou jusqu'à votre écran PC, et si c'est votre écran PC, vous avez quand même votre PC qui marche, alors pas à pleine puissance, mais vous devez avoir un PC, donc ça tourne, vous avez quelques dizaines de watts en plus l'écran. Et si c'est sur le téléviseur, par exemple, moi j'ai le Shield Pro TV, j'ai la petite boîte Shield Pro TV qui doit consommer, je crois, c'est entre 20 et 30 watts, c'est pas grand chose, mais il faut rajouter évidemment l'écran, etc., etc. Donc forcément, vous consommez plus que si vous jouez chez vous, sur votre console ou sur votre PC. Sauf que, eh bien, il faut savoir que par exemple, Google est très très bien noté par Greenpeace. Ainsi, Google a une dépense énergétique mesurée de 1.12, c'est-à-dire que pour ses serveurs 1.12, c'est-à-dire que pour 1 watt dépensé, il y en a 0.12 qui se transforme en plus en chaleur. Et c'est assez faible. Pourquoi ils ont fait ça et comment ils ont fait ça? Eh bien parce que déjà plus de 50% de l'énergie consommée est de l'énergie verte. Et oui, Google force là-dessus et intensifie son action là-dessus parce qu'ils ont senti venir le vent, je vais vous expliquer après. Et donc, voilà, les fermes solaires en particulier, les éoliennes, mais aussi des diverses techniques de récupération de chaleur des serveurs qui produisent de la chaleur tout le temps, et c'est énorme, pour aller la transformer et la porter, vers voilà, les diverses habitations de collectivités diverses et variées. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure de tout ça? Oui, il ne faut pas rêver, hein, le jeu, comme beaucoup d'activités humaines d'ailleurs, hein, est consommatrice énormément d'énergie. Il faut savoir que Internet, par exemple, si c'était un pays, ce serait le 3e au monde en termes de consommation énergétique après la Chine et les États-Unis. On peut dire que quand même, c'est pas le meilleur des élèves. Et ainsi, aux États-Unis, le jeu, je dis bien le jeu, est équivalent en consommation annuelle à la Belgique en consommation totale. C'est-à-dire que vous prenez la Belgique, certes, il y a moins d'habitants que même en France ou qu'aux États-Unis, mais la consommation totale de la Belgique équivalente à la consommation uniquement en jeu aux États-Unis. Ça veut dire quand même que le jeu consomme beaucoup. Et de plus en plus, car il y a de plus en plus de joueurs. Alors, est-ce qu'il faut qu'on arrête le jeu? Chacun voit midi à sa porte. Moi, personnellement, je ne vais pas arrêter. Par contre, on peut changer un petit peu, on va dire, notre façon de faire. Donc, je vous ai dit, par exemple, PS5, Xbox Series X, on peut les couper et les rallumer. C'est un petit geste, mais ce fois 120 millions plus le nombre de consoles qu'il y aura de Xbox Series X et même de Xbox Series S, ça va commencer à compter. Pareil pour les téléviseurs, entre guillemets, qui peuvent être coupés et non pas laissés en veille. On peut également, maintenant, et ça c'est très important, ne pas regarder Netflix par exemple avec la PS5 ou la Xbox Series X, parce que sur la plupart des téléviseurs moderne, entre guillemets, on a Netflix directement, et donc vous consommez que ce que consomme le téléviseur, et non pas le téléviseur plus PS5 et Xbox Series X, qui va consommer quelques dizaines de watts. Certes, ils vont pas consommer les 200 watts comme un triple A, hein, entre guillemets, mais ils vont consommer quelques watts. On peut aussi imaginer que, par exemple, les constructeurs travaillent un peu plus d'une façon intelligente sur le 4K, parce que, évidemment, le stream, on stream le cloud, par exemple, hein, on stream en 4K, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, on envoie beaucoup plus de données, à peu près 10 gigaoctets par heure, hein, imaginez, c'est énorme. Eh bien, ces 10 gigas, on pourrait peut-être les diminuer si on faisait du 4K upscalé.
4K upscalé à la mode DLSS. Et oui, ce serait intéressant d'avoir un stream, ce qui est déjà fait, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'il y a une compression qui est faite et une décompression, mais si on accentuait, on va dire, en plus avec le DLSS ou un équivalent, on pourrait se permettre d'avoir des streams plus faibles et non pas d'augmenter éternellement les streams. A noter que par exemple le système Sony Bravia-Core, vous savez c'est le stream sur Sony Pictures que Sony compte faire, qui va faire du 80 mégaoctets par heure en termes de stream, c'est juste énorme et c'est donc pas du tout écologique entre guillemets. Voilà, donc c'est un petit peu le problème, c'est-à-dire qu'on veut toujours plus, on veut toujours de la meilleure qualité et en même temps, bah oui, c'est un petit peu antagonique avec l'écologie et tout ce qui se passe autour de l'écologie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire que le cloud, il faut qu'il continue à intensifier leur proposition pour améliorer tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, le cloud, il faut que, comme a fait Google, ils augmentent toute la partie énergie, on va dire verte, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui est solaire, éolien, pourquoi pas géothermique, etc. Que la récupération de chaleur soit d'autant plus intensifiée, ça se fait dans certains pays nordiques, hein, pour, par exemple, chauffer des bâtiments ou diverses actions comme ça, ce qui permet d'éviter de renvoyer cette chaleur dans l'atmosphère. Voilà. Et puis après, bien entendu, du côté console, du côté, on va dire, carte graphique, PC, etc., il faut qu'effectivement tous les constructeurs s'y mettent, réfléchissent comment faire pour diminuer, on va dire, l'impact énergétique de leurs produits, parce que l'augmentation croissante comme ça, à un moment donné, je vais vous dire, à un moment donné, la Commission européenne a commencé à s'y mettre, d'ailleurs, entre parenthèses, sur les écrans plasma. Rappelez-vous les écrans plasma. Très belle technologie, mais elle a été supplantée pour diverses raisons, effectivement, par l'OLED, etc., mais aussi parce qu'elle était épinglée, et oui, elle était épinglée par l'Union Européenne, ça consommait le double d'un écran LCD classique, et donc, voilà, elle a commencé à être épinglée. On ne sait pas aussi s'il n'y aurait pas eu beaucoup de problèmes sur cette technologie si elle avait perduré, entre guillemets. Donc, vous voyez, il faut qu'à un moment donné, les constructeurs fassent attention avec ça aussi, et le cloud aussi, entre guillemets. Et donc, nous, consommateurs, couper nos consoles, parce qu'on peut le faire maintenant avec la PS5, Xbox Series X et S, pourquoi pas, tout simplement parce qu'évidemment, il y a des SSD, donc ça démarre beaucoup plus rapidement. Ne pas regarder Netflix sur nos consoles, éviter, puis si on a les téléviseurs adéquats, hein. Et même, entre guillemets, on peut aller jusqu'au bout de la réflexion, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des jeux AA, les jeux AA ne consomment pas 200 watts sur la PS5 et sur la Xbox Series X, et oui, ils consomment beaucoup moins, ils peuvent consommer 80 à 100 watts, c'est-à-dire la moitié de ce que se consomme un AAA, avec du ray tracing, par exemple, et oui, le ray tracing très très gourmand, qui pousse les consoles, mais aussi les cartes graphiques des PC au maximum. Donc vous voyez, tout ça c'est très antagonique, hein, je vous dis, c'est très opposé. Eh bien, on verra qu'est-ce que vont faire les constructeurs, on verra qu'est-ce que vont décider les constructeurs, mais nous-mêmes aussi consommateurs, et bien entendu tout ce qui est grand distributeur de cloud dans le monde et de jeux vidéo. Voilà, donc j'attends vos commentaires nombreux, je sais qu'ils seront nombreux sur ce sujet, qui est un peu épineux, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.